L'un des tours de force de La Passion du Christ de Mel Gibson, bien je trouve que c'est les dialogues. En effet, il a pris le pari d'enregistrer ces dialogues dans le dialecte de l'époque, ou bien de s'en rapprocher le plus possible. Et ici, dans l'histoire que l'on va voir, tirée du deuxième livre des Maccabées, avec le martyre des 7 frères, histoire extrêmement éprouvante, mais pleine de détermination et d'espérance. Même si je pense que saisir le sens profond de la Bible, des Écritures saintes, peut se faire par le biais d'une traduction, eh bien je pense qu'il y a une profondeur supplémentaire qui peut se dégager de la lecture de ce texte en langue, avec sa langue originelle. C'est un peu comme une messe en latin. Vous ne comprenez pas tout, mais vous savez qu'il y a un truc qui se passe et qui laisse une part de mystère et une profondeur supplémentaire. Et pour revenir très brièvement encore sur le film de Mel Gibson, vraiment ce moment où il appelle le Père sur la croix est très palpable dans cette langue. Le fameux Elari, Elari, Laba Samartani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase tirée des psaumes. Mais bref, ici nous allons lire la traduction de la Bible de Jérusalem et en faire quelques commentaires qui résonnent particulièrement en ce temps de Pâques. Une espérance dans la résurrection, la souffrance du juste, mais aussi sa détermination. Pour très rapidement introduire cette histoire de cette famille, les Maccabées, dont l'étymologie est assez incertaine, même si on retrouve la particule divine Ya dans le nom. Il conviendrait de situer ne serait-ce qu'approximativement la date, et on retiendra la mort d'Alexandre, puisque c'est évoqué dans le premier livre des Maccabées. Donc ici on est à peu près en moins 323, du moins après, durant la période des Diadoques. Les Diadoques sont les successeurs d'Alexandre, et comme le dit l'Écriture, tout royaume divisé contre lui-même est voué à périr. Et on voit bien que ici ce sont les successeurs d'Alexandre qui s'arrachent son empire. Ses successeurs, donc les Diadoques, et Antiochus en est un des successeurs. Tous les empires ont connu ce destin. On peut citer par exemple les empires de Gengis Khan, de Rome, le royaume de David. Et aujourd'hui c'est presque un modèle civilisationnel depuis l'ère des révolutions, avec la démocratie moderne qui ne cesse de diviser les peuples. On préfère un parti plutôt que l'autre, et on laisse de côté les autres. Et le peuple hébreu n'y échappe pas. En effet, toute l'histoire dans l'Ancien Testament, toute l'histoire du peuple hébreu, eh bien, c'est une oscillation entre des phases d'exode et de persécution et des phases d'exaltation. Et à chaque fois que ce peuple gagne un peu trop en orgueil, eh bien on voit que Dieu les envoie en exode, que ce soit en Égypte ou à Babylone. Deux modèles de persécution, l'un qui est plutôt tourné vers l'esclavagisme et
et la soumission de ce peuple à la législation. L'autre, Babylone, mais qui représente un peu plus la débauche et la persécution par la tentation, par les vices. Et ici, avec le livre des Maccabées, eh bien, c'est un troisième modèle de persécution auquel le peuple hébreu fait face. C'est un peu plus pernicieux encore, puisque c'est une infiltration de la philosophie hellénistique qui va, d'une part, eh bien, enrichir la foi juive avec l'idée de la résurrection, avec l'espérance de la résurrection, mais aussi par l'introduction de sa philosophie pour le côté un peu plus négatif. Et c'est là qu'entrent en jeu les Maccabées, puisqu'ils sont absolument opposés à cette infiltration hellénistique et qui veulent garder la tradition de leur père. Donc se présente ce roi, ce diadoque, Antiochus, qui va mettre à l'épreuve cette famille. Je vais donc lire, puis m'arrêter à quelques instants pour commenter. Il arriva aussi que 7 frères ayant été arrêtés avec leur mère, le roi voulut les contraindre, en leur infligeant les fouets et les nerfs de bœuf. À toucher la viande de porc, interdite par la loi. L'un d'eux se faisant leur porte-parole, « Que vas-tu, dit-il, demander et apprendre de nous? Nous sommes prêts à mourir, plutôt que d'enfreindre les lois de nos pères. » Le roi, hors de lui, fit mettre sur le feu des poêles et des chaudrons. Sitôt qu'ils furent brûlants, il ordonna de couper la langue à celui qui avait été leur porte-parole, de lui enlever la peau de la tête et de lui trancher les extrémités, sous les yeux de ses autres frères et de sa mère. Je vous ai prévenu que c'est un texte très difficile. La Bible, eh bien je le rappelle, c'est un texte réaliste, tout comme l'est l'histoire, c'est-à-dire violente. Poursuivons. Lorsqu'il fut complètement impotent, il commanda de l'approcher du feu, respirant encore, et de le faire passer à la poêle. Tandis que la vapeur de la poêle se répandait au loin, les autres s'exhortaient mutuellement avec leur mère à mourir avec vaillance. Le Seigneur l'Éternel voit, disait-il, et il a en vérité compassion de nous selon que Moïse l'a annoncé par le cantique qu'il proteste, ouvertement en ces termes, et il aura pitié de ses serviteurs. Lorsque le premier eut quitté la vie de cette manière, on amena le second pour le supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, on lui demandait: « Veux-tu manger du porc avant que ton corps ne soit torturé membre par membre ?» Il répondit dans la langue de ses pères: « Non. » C'est pourquoi lui aussi fut à son tour soumis au tourment. Au moment de rendre le dernier soupir, « Scélérat que tu es, dit-il, tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. » Évidemment, lors de ce genre de passage, eh bien c'est là qu'on aimerait avoir le texte originel qui ferait frémir n'importe qui. Après lui, on châtia le troisième. Il présenta aussitôt sa langue, comme on le lui demandait, et tendit ses mains avec intrépidité. Il déclara courageusement. Ici, il est important de constater l'emphase sur le mot courage.
évidemment, les hommes de ce temps, eh bien, connaissent des temps très durs comparés aux nôtres. Et le courage, eh bien, c'est une nécessité dans de tels temps. Mais ici, on est sur un vieux texte. Et ici, répéter à chaque fois le courage dont font preuve eh bien, ses frères n'est pas anodin. Et on va le voir par la suite que la mère aussi euh, est très acclamée pour son courage. Évidemment, toute cette scène, eh bien, eh bien, fait penser à la passion du Christ, avec la mère qui regarde, et qui doit très certainement pousser des cris de douleur pour ses fils. Il déclara courageusement: C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois je les méprise, et c'est de lui que j'espère les recouvrer de nouveau. On voit l'humilité du juste. Le roi lui-même et son escorte furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait les souffrances pour rien. Ce dernier, une fois mort, on soumit le quatrième aux mêmes tourments et tortures. Sur le point d'expirer, il s'exprima de la sorte: Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui, car pour toi il n'y aura pas de résurrection à la vie. On amena ensuite le cinquième, et on le tortura, mais lui, fixant les yeux sur le roi, lui disait: Tu as, quoique corruptible, autorité sur les hommes, tu fais ce que tu veux. Ne pense pas cependant que notre race soit abandonnée de Dieu. Pour toi, prends patience et tu verras sa grande puissance, comme il te tourmentera toi et ta race. Après celui-là, ils amenèrent le sixième qui dit, sur le point de mourir: Ne te fais pas de vaines illusions. C'est à cause de nous, c'est à cause de nous-mêmes que nous souffrons cela. Ayant péché envers notre propre Dieu, aussi nous est-il arrivé des choses étonnantes. Mais toi, ne t'imagine pas que tu seras impuni après avoir entrepris de faire la guerre à Dieu. Ici encore, on peut faire un parallèle avec cette passion du Christ. Le mauvais et le bon larron. Donc ici nous sommes au sixième homme de cette fratrie de Seth. Et il dit: C'est à cause de nous-mêmes que nous souffrons cela, ayant péché envers notre propre Dieu. Donc ici on voit une forme de repentir maximal, l'homme sur le point de mourir. Et donc il convient de rappeler que le Christ se fait crucifier avec deux autres hommes, le bon et le mauvais larron. Le mauvais larron, jusqu'à la fin de sa vie terrestre, refuse de reconnaître avec qui il se fait crucifier, même s'il n'a peut-être pas assisté à tout le ministère du Christ. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur la croix, jusqu'à ces derniers instants, il refuse de reconnaître la divinité du Christ, et il le met même au défi de descendre de sa croix. Si tu es Dieu, descends. Si tu es le Messie, descends. Tandis que le bon larron, lui, se rend compte de sa propre iniquité, et un peu à la manière, même si on peut imaginer que ce bon larron se fait crucifier pour des crimes,
eh bien il nous rappelle tout de même eh bien il fait écho à ce sixième homme en train de, en train de mourir. Et il demande, le bon larron demande le pardon du Christ, puisqu'il se rend compte que cet homme est innocent, qu'il n'a pas de péché, et qu'il est sans doute le Messie. Et le Christ lui répond, eh bien, avant la fin de ce jour, tu entreras dans mon royaume. Donc voilà pour les deux attitudes de ces larrons, dont le bon larron nous rappelle ces phrases. Donc poursuivons. Éminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère qui, voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, le supporta courageusement en vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur. Voilà, encore une fois, cette emphase sur l'admirabilité, sur le courage, et comme on va le voir encore après, la virilité de cette femme, qui bien sûr nous fait penser à Marie, la mère de Jésus, devant la croix. On a peine à retranscrire toute l'émotion qu'il y avait sûrement dans ces cris de douleur et dans ces exhortations de cette femme. Mais même avec le texte, eh bien, c'est très prégnant. Et donc voilà, encore cette emphase. Eh bien, dans un texte ancien, c'est absolument pas anodin de souligner le courage et la virilité d'une femme et son admirabilité. Elle exhortait chacun d'eux, dans la langue de ses pères, et remplit de nobles sentiments, elle animait d'un mâle courage son raisonnement de femme. Et là, elle va poursuivre avec des espèces de litanies qui étaient très certainement remplies de larmes, mais aussi beaucoup d'humilité. Et qui rappelle les psaumes. Mais bref. Je ne sais comment vous avez apparu. Elle leur disait. Je ne sais comment vous avez apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde, et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Confiance totale en Dieu. Antiochus se crut vilipendé et soupçonna un outrage dans ses paroles. Ce Antiochus, même après avoir assisté à une scène aussi atroce, continue dans l'orgueil. Il double down. Comme le plus jeune était encore en vie, non seulement il l'exhortait par des paroles, mais il lui donnait par des serments l'assurance de le rendre à la fois riche et très heureux. Ici, Antiochus le tente. Et encore une fois, pour retrouver la passion, ou juste avant la passion, eh bien, on peut faire un parallèle encore une fois. Et ici, c'est plutôt avec Judas. Judas qui est tenté par l'appât du gain facile, qui le regrette amèrement après. Et bien là, Antiochus va pousser le jeune homme. Donc dans le texte, il nous dit il est très jeune
Il a 6 autres frères qui sont morts dans d'atroces souffrances. Il a entendu les litanies de sa mère. Et là, il y a Antiochus qui le tente, qui lui dit: mais non, mais c'est bon. Je vais pas. C'est bon, abandonne. Couche-toi. Couche-toi et en plus, je te ferai riche, très heureux. Tu auras beaucoup de femmes. Tu auras un poste élevé. T'as juste à dire: ok, c'est bon. Et donc ce jeune homme, probablement, n'est pas précisé, mais peut-être autour des 10 ans, va, va poursuivre dans la voie de ses frères, va honorer ses frères. Le jeune homme ne prêtant à cela aucune attention, le roi fit approcher la mère et l'engagea à donner à l'adolescent des conseils pour sauver sa vie. Voilà, là il lui propose. Donc là il propose à sa mère, il va utiliser sa mère pour essayer de le tenter, pour sauver sa vie terrestre, et on va voir ce qu'elle va faire. Lorsqu'il l'eut longuement exhorté, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant le tyran cruel, donc elle accepte, mais en fait elle le blouse complètement. Elle va lui, au lieu de lui dire: c'est bon mon fils, abandonne, elle va faire tout l'inverse. Alors que, bon, c'est une mère. Elle est en train d'envoyer son fils à la mort, du moins terrestre. Quelle foi. Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant le tyran cruel, elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses pères. Mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et pourvu à ton entretien. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais, te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Elle a pleinement conscience, et le texte le fait transparaître, de la douleur de la mère qu'a pour son fils, qui est en train de l'envoyer au martyre. Dans un but plus grand, certes, mais voilà, ça reste une mère. Afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Ici, c'est vraiment l'espérance de la résurrection des corps. Curieux pour l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Bref. Encore une fois, beaucoup de parallèles avec Marie. À peine achevait-elle de parler que le jeune homme dit: qu'attendez-vous? Je n'obéis pas aux ordres du roi. J'obéis aux ordres de la loi, qui a été donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui t'es fait l'inventeur de toute la calamité, qui font sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Dieu. Nous autres, nous souffrons à cause de nos propres péchés. Si pour notre châtiment et notre correction, notre Seigneur qui est vivant s'est courroucé un moment contre nous, il se réconciliera de nouveau avec ses serviteurs.
Donc là, comme dit, c'est serviteur. On voit bien ici qu'à cette étape de la révélation, la relation entre l'homme et Dieu est servile. Non pas dans un sens péjoratif, mais plutôt la confiance, la confiance que mettent les hommes en Dieu est de l'ordre du service et de la soumission complète aux lois. Évidemment, cette révélation évoluera avec le Nouveau Testament et ce n'est plus un rapport de maître et serviteur mais d'amis, même si ça implique aussi beaucoup de choses. Mais toi, ô impie et le plus infect de tous les hommes, ne t'élève pas sans raison, te berçant de vains espoirs et levant la main contre ses serviteurs. Car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu qui peut tout et qui voit tout. Quant à nos frères, après avoir supporté une douleur passagère en vue d'une vie intarissable, ils sont tombés pour l'alliance de Dieu. Tandis que toi, par le jugement de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Pour moi, je livre comme mes frères mon corps et ma vie pour les lois de mes pères, suppliant l'Éternel d'être bientôt favorable à notre nation, et de t'amener par les épreuves et les fléaux à confesser qu'il est le seul Dieu. Évidemment, les hellénistiques, cette nation hellénique, pratique le polythéisme, et donc pour un hébreu c'est de l'idolâtrie totale. Puisse enfin s'arrêter sur moi et sur mes frères la colère du Tout-Puissant justement déchaînée sur toute notre race. Le roi, hors de lui, sévit contre ce dernier encore plus cruellement que contre tous les autres. Le sarcasme lui étant particulièrement amer. Jusqu'au bout, il se sent offensé et fait preuve, ce roi, de beaucoup d'orgueil. Mais bref. Ainsi trépassa le jeune homme, sans s'être souillé et avec une parfaite confiance dans le Seigneur. Enfin la mère mourut la dernière, après ses fils. En voilà assez sur la question des repas rituels et des tortures monstrueuses. Donc voilà qui conclut ce 7e chapitre du 2e livre des Maccabées que je vous invite à lire absolument et de tirer les parallèles nécessaires avec la Passion. Que Dieu vous bénisse. Amen.